Comment devenir riche plus vite que les autres? Tout le monde veut devenir riche. Mais personne ne comprend vraiment ce que cela implique. On croit que c'est une question de travail, de mérite, de chance. Mais ceux qui montent le plus vite ne sont pas ceux qui méritent le plus. Ce sont ceux qui ont compris les lois invisibles. Ceux qui, comme Bernard Tapie, ont appris à lire les courants sous la surface du monde. Tapie ne voyait pas l'argent comme une récompense. Il le voyait comme une arme d'influence, une manière d'imposer sa vision dans un système qui ne voulait pas de lui. Pour lui, la richesse n'était pas une fin, mais une épreuve de vitesse. Celui qui comprend plus vite, agit plus vite, encaisse plus vite, avance plus vite. Il ne s'agit pas d'argent, il s'agit de perception, de pouvoir, de vitesse d'exécution mentale. Et tant que tu penseras comme les autres, tu avanceras à leur rythme, lentement, douloureusement, inutilement. Aujourd'hui, on va remonter à la racine, car l'argent ne se gagne pas, il se déclenche, il ne s'obtient pas, il s'attire. Tu ne deviendras pas riche en travaillant plus, mais en pensant différemment. Écris-le maintenant en commentaire, je suis prêt à penser autrement. Abonne-toi et reste jusqu'à la fin. Parce qu'une vérité oubliée t'attend. Tapie ne s'intéressait pas à la richesse pour ce qu'elle permettait d'acheter, mais pour ce qu'elle révélait, la hiérarchie invisible entre ceux qui agissent et ceux qui subissent. Dans la France où il a grandi, la richesse n'était pas un objectif, c'était une preuve de survie. Une manière d'imposer le respect dans un monde qui méprise ceux qui viennent d'en bas. Ceux qui allaient vite comprenaient déjà que l'or suit la stratégie, pas le mérite. Bien avant lui, d'autres l'avaient pressenti. La vraie richesse ne découle pas du hasard, elle découle de la maîtrise intérieure, de la capacité à transformer l'échec en propulsion, la honte en énergie, le doute en feu. Mais la majorité ne veut pas l'entendre. Elle croit encore que l'argent est le fruit d'un effort honnête et linéaire. Les esprits lucides, eux, savent que l'argent obéit à des logiques plus subtiles. Perception, rareté, timing. Ce savoir dérange. Il a été étouffé, caricaturé, ridiculisé, parce qu'il menace l'ordre établi. Et pourtant, il n'a jamais été aussi actuel. Tu veux aller plus vite, mais tu continues de suivre les règles de ceux qui avancent lentement. Tu veux dominer, mais tu penses comme ceux qui demandent la permission. Si tu veux accélérer ton ascension, tu dois changer tes leviers. Tu dois comprendre ce que Tapie appelait la logique du terrain. Agir avant que les autres comprennent ce qui se passe. Voici les 7 leviers mentaux que seuls les esprits les plus froids activent en silence pour s'élever plus vite que tous les autres. Domine la perception, pas la réalité. Avant toute chose, retiens bien ceci. Ta richesse ne commence jamais dans les faits, mais dans ta tête. Tu veux devenir riche? Alors arrête de courir après les preuves. Les chiffres, les contrats, les validations, tout cela vient après. Ceux qui vont plus vite, comme Tapie, comprennent que la perception précède toujours la réalité. Tu peux passer ta vie à essayer de convaincre. Tu peux avoir raison, être compétent, honnête, et pourtant rester invisible. Parce que dans ce monde, ce n'est pas la vérité qui gouverne, mais l'image que les autres se font de toi. Tapie l'avait compris très tôt. Il savait que pour être écouté, il fallait d'abord imposer une présence. Avant même d'avoir gagné, il agissait comme un gagnant. Avant d'avoir les moyens, il parlait comme un homme puissant. Son secret, créer un écho avant même d'avoir le son. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une stratégie de perception, parce qu'il savait que le monde se prosterne devant ce qu'il croit être en train de monter. Pendant que les autres travaillaient pour prouver, lui travaillait pour imprimer. Il n'essayait pas de plaire, il voulait marquer. Et dans ce théâtre qu'on appelle société, ce n'est pas la rigueur qui attire l'argent, c'est la tension. Tapie utilisait cette tension comme une arme. Il savait que la confiance se fabrique avant d'être méritée. Que la crédibilité, ce n'est pas ce qu'on te donne, c'est ce que tu imposes par ton attitude, ton silence, ton regard, ton audace. Tu n'as pas besoin d'être au sommet. Il suffit que les autres croient que tu y es déjà. Car ce qu'ils perçoivent, ils finissent par le confirmer. Et ce qu'ils confirment devient ta nouvelle réalité. Crée ton propre écho. Entretiens des signes d'ascension, même fragiles. Parle peu, mais parle fort. Agis comme si la scène t'appartenait déjà. Parce que l'argent, comme le respect, ne va pas vers ceux qui le demandent, mais vers ceux qui le dégagent. Ton pouvoir ne commence pas dans la vérité. Il commence dans l'image que tu projettes. Fabrique une version de toi que les autres respectent, redoutent ou désirent. Et tu verras comment, lentement mais sûrement, les faits finiront par s'aligner sur cette fiction. C'est là que commence le pouvoir. Quand la perception devient ta première monnaie.
quand ton aura parle avant ton compte en banque, quand ton silence vaut plus que tes explications. Et maintenant, demande-toi, que se passerait-il si, à partir de demain, tu cessais de chercher à prouver pour commencer à imprimer? Parce que le prochain levier va te montrer pourquoi ceux qui hésitent restent pauvres, et comment Tapi transformait chaque flou, chaque doute, chaque chaos en avantage. Tu vas comprendre que dans la course vers la richesse, la rapidité n'est pas une qualité, c'est une arme. Avance vite, là où les autres hésitent. L'hésitation, c'est la maladie des masses. Elle ronge la décision, tue le feu et donne raison à ceux qui ne le méritent pas. Tapi le savait, le monde appartient à ceux qui frappent avant. L'homme rapide ne gagne pas parce qu'il est plus intelligent. Il gagne parce qu'il agit avant que les autres aient fini de réfléchir. Pendant que les prudents comparent, il avance. Pendant que les sceptiques doutent, il signe. Pendant que les autres demandent la permission, il crée le fait accompli. Tapi n'était pas un homme de patience. Il était un homme de vitesse. De cette vitesse brute, instinctive, presque animale, qui impose le respect parce qu'elle ne demande rien. Il disait souvent, quand tu sens que c'est le moment, fonce. Le pire, ce n'est pas d'échouer. Le pire, c'est d'attendre. Dans les moments de flou, de chaos ou de crise, la majorité cherche des signaux clairs. Mais ceux qui montent le plus vite sont ceux qui osent agir sans garantie. Cette audace, Tapi l'a payée cher, mais elle l'a toujours replacé devant. Parce qu'il savait que le risque crée le rythme, et que le rythme crée la domination. Dans le monde de la richesse, il vaut mieux être en avance et imparfait, que parfait mais en retard. L'homme lent cherche la certitude. L'homme rapide cherche le terrain. Et c'est sur le terrain que se font les rois, jamais dans la réflexion. Tapi ne suivait pas les plans des autres, il les devançait. Il investissait là où personne n'osait. Il ouvrait des fronts multiples. Et quand les autres comprenaient enfin ce qu'il faisait, il était déjà ailleurs. Il savait que l'argent aime le mouvement. Que les opportunités naissent dans le brouillard et meurent quand tout devient clair. Tu veux aller plus vite? Alors supprime la phase où tu cherches à comprendre. Agis. Fais, quitte à corriger ensuite. Parce que l'histoire n'est jamais écrite par ceux qui observent, mais par ceux qui décident pendant que les autres doutent. Rappelle-toi, celui qui avance dans le doute récolte dans la clarté. Celui qui attend la clarté se noiera dans le doute des autres. L'argent aime la vitesse et déteste la peur. La peur te rend lent, et la lenteur, dans ce monde, te rend invisible. Alors, pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que tu as repoussé depuis des mois par peur d'échouer, et qui, si tu l'avais fait, aurait déjà changé ta vie? Parce que le prochain levier va te forcer à faire quelque chose de bien plus difficile, te rendre rare. Car ce que Tapi avait compris, c'est qu'un homme visible partout finit toujours par ne plus exister nulle part. Et c'est là que commence le vrai pouvoir. Quand tu deviens désirable parce que tu es insaisissable. La rareté, c'est la loi la plus ancienne du pouvoir. Et pourtant, c'est celle que la majorité méprise. Tapi, lui, l'avait comprise avant tout le monde. Plus tu es visible, plus tu es remplaçable. Plus tu te montres, plus tu perds de valeur. Il ne se donnait jamais tout entier. Même au sommet, il restait insaisissable. Tu pouvais le voir partout, mais tu ne savais jamais vraiment qui il était. C'est ce mystère qui fascinait autant qu'il dérangeait. La rareté, ce n'est pas une absence, c'est une présence dosée, calibrée, symbolique. Chaque apparition de Tapi avait une valeur de déclaration. Quand il parlait, on écoutait. Quand il disparaissait, on spéculait. Il savait que le manque crée le besoin, et que le besoin déclenche le flux de l'attention, puis de l'argent. Tu veux aller plus vite? Alors arrête de vouloir être partout. Arrête de tout dire, de tout montrer, de tout prouver. L'homme qui se donne trop devient une habitude. Et une habitude, dans ce monde, ne vaut rien. Crée la distance. Fais de ton temps un privilège. Ne sois pas disponible, sois attendu. Fais comprendre que ton attention a un prix. Même si, pour l'instant, personne ne le paie encore. La rareté n'est pas seulement physique, elle est psychologique, énergétique, émotionnelle. C'est une façon de dire au monde, tu ne peux pas me consommer comme les autres. Ce que les autres imaginent à propos de toi aura toujours plus de valeur que ce qu'ils voient réellement. C'est pour cela que Tapi cultivait toujours un flou, une zone grise, une énigme. Il ne cherchait pas à être compris, il cherchait à être ressenti. La rareté crée le prestige attire la fascination. Et la fascination, elle, attire les opportunités. Même quand il travaillait jour et nuit,
Tapi ne laissait jamais croire qu'il avait besoin de réussir. Il apparaissait toujours comme un homme déjà en mouvement, déjà au-dessus, déjà ailleurs. Et c'est cette posture mentale qui faisait la différence. Parce que dans un monde saturé de bruit, le silence devient un cri. Tu veux t'enrichir plus vite? Apprends à te taire. Apprends à disparaître. Apprends à créer l'attente. Ce n'est pas en étant visible que tu attires le pouvoir. C'est en devenant invisible avec intensité. Car ce que les gens ne peuvent pas posséder, ils finissent toujours par le poursuivre. Et maintenant, demande-toi. Combien d'énergie tu perds chaque jour à vouloir être vu, au lieu d'être désiré? Parce que le prochain levier va te révéler l'un des secrets les plus dangereux de Tapi. Comment avancer sur plusieurs fronts sans jamais se faire attraper. C'est le principe même de la stratégie Tapi. Pendant qu'il te regarde, tu construis ailleurs. Ce levier-là, c'est celui qui sépare les joueurs, des stratèges. L'homme prévisible est un homme mort. Et dans le monde des affaires, un homme qu'on peut lire est un homme qu'on peut éliminer. Bernard Tapie l'avait compris mieux que personne. Le secret de la vitesse, c'est l'imprévisibilité. Pendant que les autres annonçaient leurs plans, il les brouillait. Pendant qu'ils expliquaient, il agissait. Pendant qu'il pensait avoir compris, il avait déjà changé de terrain. Tapie n'avançait jamais en ligne droite. Il se déplaçait comme un courant, insaisissable, changeant, stratégiquement flou, parce qu'il savait que la clarté rassure, mais que le mystère attire et protège. Il n'était pas seulement un homme d'action, il était un homme de décalage. Ceux qui le suivaient ne savaient jamais s'ils le comprenaient, ou s'ils étaient déjà en retard. C'est ça, le vrai pouvoir. Garder une longueur d'avance en brouillant les pistes. Ouvre plusieurs fronts, un visible, un caché, une main qui distrait, une autre qui construit. Ce n'est pas du mensonge. C'est de la stratégie. Ce que tu dis doit occuper les masses. Ce que tu fais doit nourrir ton empire. L'homme lent cherche à prouver sa transparence. L'homme rapide protège sa vitesse. Pendant que les autres s'épuisent à se justifier, toi, avance dans le silence. Pendant qu'ils veulent être compris, toi, deviens imprévisible. Tapie utilisait cette arme comme un art. Il parlait d'un projet pour en cacher un autre. Il s'exposait sur une scène pendant qu'il préparait la suivante. Pendant que les médias le critiquaient, il préparait déjà sa riposte économique. Il savait que ceux qui sont durs à cerner sont durs à arrêter. Parce que pendant qu'on t'analyse, tu gagnes du temps. Et dans un monde où le temps est la monnaie la plus rare, celui qui fait perdre du temps à ses adversaires gagne toujours. Souviens-toi de ceci, tu n'as pas à tout montrer pour être crédible, tu n'as pas à tout dire pour être puissant. Le vrai pouvoir, c'est celui qu'on ne soupçonne pas. L'argent aime les zones d'ombre maîtrisées, les gens aiment ceux qu'ils ne comprennent pas totalement. Et les plus grands stratèges savent, ce que tu caches te protège plus que ce que tu montres. Alors pose-toi la question. Et si depuis des années, ton besoin d'être compris était ce qui te ralentissait le plus? Parce que le prochain levier est encore plus subtil. Tapie le maîtrisait à la perfection. C'est celui qui change complètement ton rapport à la réussite. Le cinquième levier, c'est faire croire que tu n'as pas besoin de gagner. Le jour où tu cesses de paraître en quête, le monde commence à te poursuivre. Tu crois encore que ton désir de réussir attire la réussite? Tu vas découvrir que c'est exactement l'inverse. Le besoin, c'est une odeur. Et dans le monde de la richesse, c'est celle du sang. Les prédateurs financiers la sentent à des kilomètres. Bernard Tapie le savait. Celui qui a l'air d'avoir besoin a déjà perdu. L'obsession visible attire la méfiance. Le désir trop manifeste fait fuir les opportunités. C'est une loi simple, mais brutale. Le monde se donne à ceux qui semblent pouvoir s'en passer. Tapie ne courait jamais après l'argent. Il l'attirait. Parce qu'il savait que l'argent, comme le pouvoir, n'aime pas être supplié. Il aime être conquis. Même au bord du chaos, il gardait cette allure de contrôle absolu. Ce calme souverain qui faisait douter ses adversaires. Il se disait « Comment fait-il pour ne pas trembler ?» Et c'est précisément cette tranquillité dans la tempête qui le rendait dangereux. Ce détachement n'était pas une pause, c'était une stratégie d'inversion. Il faisait croire que tout allait bien, même quand tout brûlait. Et dans cette illusion maîtrisée, il reprenait le pouvoir. Car le monde appartient à ceux qu'on ne peut pas déstabiliser. Tapie avait compris que la peur se lit dans le regard, et que la rareté, le mystère, la confiance affichée ont plus de poids qu'un million d'arguments rationnels. Tu veux aller plus vite? Alors apprends à feindre le détachement. Fais croire que tu as déjà ce que tu poursuis. Comporte-toi comme si le résultat n'était qu'un bonus. L'argent aime ceux qui ne le craignent pas. Ce calme apparent crée une tension autour de toi.
Les gens ne savent plus si tu es sûr de toi ou fou, et dans ce doute, ils t'élèvent. Parce qu'ils sentent que tu n'as rien à prouver et que ta valeur ne dépend plus de leur validation. Ceux qui réussissent vite ne sont pas les plus brillants. Ce sont les plus indifférents. Ils ne demandent pas, ils attendent. Ils ne mendient pas, ils imposent. Et cette attitude renverse les rôles. Le monde court après celui qui ne court après rien. Tapi incarnait cette posture. Il ne cherchait pas à séduire, il provoquait le respect. Même ses ennemis étaient forcés d'admettre. Ce type n'a peur de rien. C'est ça, la puissance. Faire croire que tout est sous contrôle, même quand tu n'as plus rien. Parce que le pouvoir, c'est avant tout la maîtrise de la perception de ton besoin. Alors dis-toi ceci. Plus tu sembles pressé, plus on te méprise. Plus tu sembles détaché, plus on te désire. Et plus tu avances tranquillement, plus la richesse finit par t'imiter. Et maintenant, réfléchis. Que se passerait-il si, à partir d'aujourd'hui, tu te comportais comme si tu avais déjà gagné? Parce que le prochain levier va encore plus loin. Il te sort du visible pour t'amener dans les lois invisibles, celles que Tapi activait quand tout semblait perdu. Ce levier-là, c'est celui qui sépare les chanceux des lucides. Le 6e levier, c'est détourner les règles visibles pour activer les lois invisibles. Et c'est là que tout s'accélère. Les gens qui avancent lentement sont ceux qui obéissent. Ils suivent les manuels, les étapes, les procédures, les conseils sécurisés. Ils font ce qu'on leur a dit et ils obtiennent exactement ce qu'on leur avait promis. Une vie moyenne, stable et lente. Bernard Tapie, lui, ne jouait pas avec les règles, il jouait entre elles. Il avait compris que le pouvoir ne se trouve pas dans ce qu'on t'enseigne, mais dans ce qu'on ne t'explique jamais. Il savait qu'il existe 2 mondes, le monde visible, où tout le monde agit pareil, et le monde invisible, où tout se décide avant même que le public ne le découvre. Tapi ne cherchait pas la justice, il cherchait l'efficacité. Pendant que d'autres débattaient de ce qui est moral ou autorisé, il utilisait le silence, la peur, le timing, la tension, ces forces psychologiques que la plupart refusent d'admettre. Il savait que la clarté rassure, mais que l'ambiguïté attire. Et dans un monde saturé de lumière, il agissait dans la zone d'ombre, là où tout se négocie, là où tout s'anticipe, là où les lois visibles perdent leur poids. Tu veux aller vite? Alors arrête de jouer selon les règles visibles. Apprends à jouer avec les lois invisibles, la perception, la rumeur, la peur, la fascination, le timing. Ce sont elles qui bougent les lignes, pas les documents, pas les diplômes, pas les promesses. Tapi maîtrisait cette géographie cachée. Il savait manipuler les émotions comme d'autres manipulent les chiffres. Il ne disait pas toujours la vérité, mais il disait toujours ce qu'il fallait pour que le monde réagisse comme il le voulait. Parce que ce n'est pas la vérité qui gouverne, c'est la croyance. Et celui qui contrôle la croyance, contrôle les flux. L'homme lent cherche à convaincre. L'homme rapide cherche à déclencher. Il sait que le vrai pouvoir est psychologique. Ce que les autres pensent de toi vaut plus que ce que tu es. Tapi incarnait cela dans tout ce qu'il faisait. Quand il parlait, il créait une tension. Quand il agissait, il provoquait une onde. Et pendant que ses détracteurs cherchaient la logique, il déclenchait des réactions. Parce qu'il savait qu'un mouvement, même contesté, vaut toujours plus qu'une idée parfaite ignorée. L'argent circule dans l'ombre bien avant de briller à la lumière. Et si tu veux l'attirer, tu dois apprendre à penser dans cette ombre, à lire ce que les autres ne voient pas, à comprendre les signaux faibles, à maîtriser l'art du non-dit. Les plus grands ne gagnent pas parce qu'ils sont plus vertueux. Ils gagnent parce qu'ils sont plus lucides. Ils savent que la morale ralentit, tandis que la lucidité accélère. Et dans un monde qui valorise la conformité, ceux qui comprennent les lois invisibles deviennent des anomalies. Et c'est toujours l'anomalie qui gagne. Alors demande-toi, et si ce que tu appelles tricher n'était en réalité qu'une autre manière de comprendre le jeu? Parce que le dernier levier mental va te faire basculer dans une autre dimension. Celui que Tapi gardait pour lui, celui qui transforme chaque humiliation, chaque échec, chaque chute en moteur. Le 7e levier, c'est transformer chaque humiliation en accélérateur caché. Et c'est la loi la plus brutale, mais aussi la plus libératrice de toutes. L'humiliation. C'est la cicatrice invisible que personne ne veut montrer. Et pourtant, c'est souvent la plus grande source d'énergie que possède un être humain. Bernard Tapie le savait, il en avait fait son carburant. Quand les portes se fermaient, il frappait plus fort. Quand on le ridiculisait,
Il se réinventait. Quand on croyait l'avoir enterré, il remontait. Plus haut, plus vite, plus fort. Parce qu'il avait compris que l'humiliation n'est pas une fin, c'est une forge. Chaque blessure, si tu l'acceptes, devient un levier. Chaque rejet devient une rampe d'élan. Chaque injustice devient une preuve que tu es en train de sortir du troupeau. Les faibles veulent effacer leurs défaites. Les forts, eux, les inscrivent dans leur chair. Tapi transformait ses cicatrices en médailles. Il ne cachait pas sa honte, il la domptait, il en faisait une arme. Ceux qui se moquaient de lui l'ont rendu plus rapide. Ceux qui l'ont condamné l'ont rendu plus lucide. Ceux qui l'ont détesté ont affûté son esprit jusqu'à ce qu'il devienne tranchant comme une lame. L'humiliation, mal utilisée, détruit. Mais canalisée, elle te rend invincible, car celui qui a déjà tout perdu n'a plus rien à craindre. Et dans ce vide, il trouve une puissance que les autres ne connaissent pas, celle de ne plus dépendre du regard de personne. L'homme lent fuit la honte, l'homme rapide la traverse. Et dans cette traversée, il découvre un feu qu'aucune réussite ne peut offrir, le feu du dépassement intérieur. Tapi ne cherchait pas la revanche, il cherchait la résurrection. C'est différent. La revanche prouve que tu souffres encore. La résurrection prouve que tu es devenu quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la vengeance qui rend fort, c'est la transmutation. C'est le moment où tu décides de ne plus réparer le passé, mais de le recycler pour alimenter ton ascension. Chaque fois qu'on t'a humilié, tu as reçu un prêt du destin, une dette d'énergie à rembourser par ta réussite. Alors, au lieu de te plaindre, utilise-la. Fais-en une arme froide, une rage claire, sans bruit, sans haine. Laisse cette douleur devenir ton accélérateur, parce que les humiliations ne disparaissent jamais vraiment. Elles deviennent des moteurs invisibles, des forces silencieuses qui, quand tu apprends à les dompter, te propulsent là où les autres n'ont jamais osé regarder. Tu veux aller plus vite? Alors cesse d'effacer ce qui t'a brisé. Regarde-le, affronte-le et transforme-le en trajectoire. Chaque échec public est une opportunité de renaissance privée. Chaque chute est un tremplin déguisé. Chaque mot humiliant que tu as encaissé peut devenir la phrase que tu prononceras un jour, calmement, depuis le sommet. Et maintenant, regarde-toi honnêtement. Combien de fois as-tu laissé une blessure t'arrêter alors qu'elle aurait pu te propulser? Parce que c'est ici que tout change. Tu viens de comprendre les 7 leviers mentaux que Tapi activait pour aller plus vite que les autres. Mais il reste encore une vérité plus brutale, celle des poids invisibles que tu portes sans le savoir. Tu veux accélérer? Alors il faut maintenant apprendre à te libérer. La prochaine partie va t'y forcer. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir maintenant ne parle plus d'argent. Ça parle de toi, de ton ego, de ta peur, de ton attachement, et de tout ce qu'il va falloir sacrifier pour ne plus jamais revenir en arrière. Tu veux aller plus vite, mais ton esprit traîne encore des chaînes invisibles. Tu as compris les leviers du pouvoir, mais il y a quelque chose en toi qui freine, qui hésite, qui doute. Et c'est ça, la tragédie. Tu peux tout savoir sur la stratégie, mais si tu refuses de voir ce qui te retient intérieurement, tu resteras lent. Bernard Tapie l'avait compris. La vitesse n'est pas qu'une affaire d'action, c'est une affaire de dépouillement. Tu ne peux pas courir avec des poids sur le dos. Et ces poids ne sont pas extérieurs, ils sont mentaux, émotionnels, parfois même spirituels. Aujourd'hui, on ne va plus parler de tactique, on va parler de vérité. Des vérités que tu refuses d'affronter, parce qu'elles font mal, mais que Tapi, lui, affrontait sans détour. Ton besoin d'être aimé te ralentit. Tu ne peux pas être rapide et accepter à la fois. C'est l'un ou l'autre. Et tant que tu chercheras l'amour du monde, tu resteras à son rythme, lent, hésitant, fragile. Bernard Tapie a passé sa vie à être jugé, critiqué, haï. Et pourtant, il avançait. Parce qu'il savait que la reconnaissance vient toujours après la victoire, jamais avant. Il avait compris que vouloir être aimé, c'est une manière déguisée de demander la permission. Et demander la permission, c'est déjà abdiquer ton pouvoir. Chaque fois que tu cherches à plaire, tu ralentis. Tu adaptes ton allure à la peur du rejet. Tu retiens ton feu, tes mots, ton ambition, pour ne pas déranger. Mais c'est justement en dérangeant que tu avances. L'amour que tu veux recevoir, c'est souvent l'amour de ceux que tu dépasses. Et ces gens-là ne t'aimeront jamais tant que tu seras en mouvement. Tapi le savait. Le respect vient du résultat, pas de la sympathie. Et plus tu es rapide, plus tu es seul. Mais cette solitude, c'est le prix de la puissance. L'homme lent veut plaire. L'homme rapide veut marquer. Et c'est cette différence qui sépare les spectateurs des acteurs. Tu veux être admiré? Alors accepte d'être mal compris. Tu veux être respecté?
Alors cesse de t'excuser d'exister. Il vaut mieux être détesté pour ta clarté que toléré pour ton effacement. Parce que dans un monde saturé de tiédeur, ceux qui avancent froidement finissent toujours par dominer. La vitesse te demande un sacrifice, celui de la popularité. Mais en retour, elle t'offre quelque chose de plus grand, la liberté. Alors demande-toi, combien de temps encore vas-tu troquer ton feu contre des sourires qui ne valent rien? Parce que la vérité suivante est encore plus brutale. Elle parle de ce que tu dis, de la manière dont tu parles, et de la façon dont chaque mot que tu prononces peut soit t'élever, soit te condamner. Le deuxième piège mental que Tapi avait identifié, c'est la plainte. Cette habitude invisible qui détruit ton rythme intérieur. Et c'est la prochaine vérité que tu dois affronter. Chaque fois que tu te plains, tu renforces ce que tu prétends fuir. La plainte te donne l'illusion de te libérer, mais en réalité, elle t'enchaîne. Elle te relie à ton manque, elle te lie à ton impuissance. Et petit à petit, elle reprogramme ton esprit pour vibrer à la fréquence du manque. Bernard Tapie, lui, ne se plaignait jamais. Même dans les pires tempêtes, il restait debout, lucide, parfois abîmé, mais jamais plaintif. Parce qu'il savait une chose simple. Le monde n'écoute pas ceux qui pleurent, il observe ceux qui avancent. La plainte est une prière à l'envers. Chaque fois que tu dis « je n'y arrive pas », tu dis en réalité « je confirme que je n'y arriverai pas ». Chaque fois que tu dis « ce n'est pas juste », tu nourris ton esprit d'injustice. Et ce que ton esprit nourrit finit par te gouverner. Tapi n'a jamais cherché la pitié. Il cherchait la position. Et la position ne s'obtient pas par des mots, mais par des mouvements. Tu veux aller plus vite? Alors arrête de parler de ce qui te ralentit. Arrête de commenter ta douleur. Elle n'a pas besoin d'être racontée. Elle a besoin d'être transformée. Parce qu'à chaque plainte, tu perds un peu de ton autorité intérieure. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Tu commentes au lieu d'agir. Tu expliques au lieu de construire. Tapi l'avait compris. Même quand il était au sol, il parlait comme un homme debout. Même quand il n'avait plus rien, il s'exprimait comme s'il possédait encore tout, parce qu'il savait que le langage crée le rythme, et que si ton langage reste lent, ta vie le sera aussi. La richesse fuit ceux qui s'excusent, elle méprise ceux qui expliquent, mais elle vient naturellement à ceux qui agissent sans bruit, avec la force tranquille de ceux qui savent où ils vont. Tu veux accélérer? Commence par purifier ton vocabulaire. Remplace « je galère » par « je construis ». Remplace « je n'ai rien » par « je prépare ». Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu déclares. Tes mots sont des ordres silencieux que ton inconscient exécute. Alors parle comme un roi et regarde comme ton monde commence à obéir. Le monde n'est pas contre toi. Il ne fait que te renvoyer ton propre ton. Et si tu parles comme une victime, tu vivras comme une victime. Mais si tu parles comme un souverain, tu commenceras à régner. Et maintenant, regarde-toi avec honnêteté. Que disent tes mots quand personne ne t'écoute? Parlent-ils comme quelqu'un qui construit ou comme quelqu'un qui attend? Parce que la vérité suivante est encore plus douloureuse. Elle ne parle pas de ton langage, elle parle de ta mémoire. Tapi disait souvent « Tu ne peux pas accélérer si tu passes ta vie à regarder dans le rétroviseur. » La prochaine fissure, c'est celle du passé. Et tant que tu ne sauras pas le brûler, tu n'avanceras jamais libre. Tant que tu regardes derrière toi, tu ne verras jamais ce qui t'attend devant. L'attachement au passé est une illusion douce. Tu crois qu'il te protège, qu'il te définit, qu'il t'explique. Mais en réalité, il te retient. C'est une corde invisible, attachée à tout ce que tu refuses d'enterrer. Bernard Tapie ne vivait pas dans la nostalgie. Il vivait dans le présent du combat. Il avait cette phrase terrible. Ce qui est fini est mort. Et si c'est mort, enterre-le vite, sinon ça te tirera avec. Le passé, c'est la zone de confort la plus perfide. Tu y trouves des souvenirs, des blessures, des justifications, mais aussi une lenteur insidieuse, celle de croire que comprendre, c'est avancer. Tapi ne cherchait pas à comprendre, il cherchait à dépasser. Parce qu'il savait que la compréhension ne guérit pas, elle prolonge. Chaque minute passée à rejouer une scène, c'est une minute volée à ton ascension. Tant que tu revis ce qui t'a détruit, tu revis l'émotion du jour où tout s'est effondré. Ton corps croit encore que tu y es. Ton esprit tourne dans une boucle. Et pendant ce temps, la vie avance sans toi. Tu veux aller plus vite? Alors brûle les ponts avec ce qui te ralentit. Pas avec les gens, avec les souvenirs, les excuses, les anciennes versions de toi. L'homme lent rumine. Il veut tout expliquer, tout analyser,
tout pardonner. Mais l'homme rapide tranche. Il ne cherche pas à tourner la page. Il change de livre. Tapi n'a jamais eu peur de trahir ses propres étapes. Quand quelque chose ne servait plus son élan, il le quittait sans regard en arrière. Parce qu'il savait que la fidélité au passé, c'est la pire des trahisons envers ton futur. L'oubli n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est ce qui te permet de marcher léger, d'aller plus vite, de ne plus être prisonnier de ton ancienne vie. Tu veux grandir? Alors arrête de ressasser. Décide, froidement, que c'est fini. Ne cherche pas à comprendre pourquoi ça t'a brisé. Cherche à voir ce que ça t'a préparé à devenir. C'est la seule manière de renaître, non pas en réparant, mais en recommençant. Tapi disait, ceux qui passent leur temps à réparer ne construisent plus rien. Tu crois que tu avances, mais si ton cœur vit encore dans hier, tu es immobile, même en mouvement. Alors tranche, pas avec haine, avec lucidité. Parce que c'est dans la coupure que naît la vitesse. Et maintenant, regarde bien autour de toi. Combien d'énergie tu perds encore à défendre ce que tu devrais déjà avoir quitté? Parce que la vérité suivante va t'obliger à voir un autre piège, encore plus profond. Celui qui te garde, raisonnable, alors qu'il t'empêche de régner. Tapi le savait mieux que personne. L'instinct de survie protège, mais il appauvrit. Et c'est ce que tu vas découvrir maintenant. Tu crois qu'il te protège, mais en réalité, c'est lui qui t'étouffe. L'instinct de survie, c'est cette voix douce dans ta tête qui te dit « Attends un peu, sois prudent, ce n'est pas le moment ». Et pendant que tu écoutes cette voix, les autres avancent, osent, se trompent, gagnent, recommencent. Bernard Tapie n'écoutait jamais la prudence. Parce qu'il savait que la prudence est le luxe de ceux qui ont déjà gagné. Les autres, ceux qui veulent monter vite, n'ont pas le temps de survivre. Ils doivent créer. L'instinct de survie, c'est la mentalité de celui qui cherche à ne pas perdre. Mais celui qui cherche à ne pas perdre ne gagne jamais. Tapi, lui, voulait vivre en risque. Parce qu'il savait que le risque, c'est la vie. Chaque fois qu'il entrait dans une affaire, il ne se demandait pas « et si je perds ?» Il se demandait « et si je gagne, qu'est-ce que je deviens ?» C'est pour ça qu'il avançait plus vite que tout le monde. Parce qu'il ne cherchait pas la sécurité, il cherchait la transformation. La sécurité, c'est une illusion. Elle te protège, oui, mais elle te garde petit. Et dans un monde qui change à la vitesse d'un éclair, être petit, c'est déjà être mort. Tapi le savait. Ceux qui attendent le bon moment ne le trouvent jamais. Le bon moment, c'est quand tu décides que c'est maintenant. C'est cette microseconde où tu arrêtes d'avoir peur et où tu te jettes. C'est là que la magie se produit. L'homme lent confond prudence et faiblesse. Il croit être sage, mais il se neutralise. Il pense éviter l'échec, mais il évite aussi la réussite. L'homme rapide, lui, se met volontairement en tension. Parce qu'il sait que la peur est une boussole. Elle indique exactement où se trouve ton prochain palier. Et tant que tu l'éviteras, tu resteras bloqué au même niveau. Tapi entrait là où les autres hésitaient. Il investissait quand tout le monde reculait. Il allait là où personne ne voulait aller. Et c'est pour ça qu'il découvrait des territoires que les autres n'imaginaient même pas. Tu veux devenir riche plus vite? Alors arrête d'essayer de survivre. Survivre, c'est attendre. Vivre, c'est oser. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin de décider. Et c'est cette décision, répétée jour après jour, qui devient ton véritable capital. Tapi ne jouait pas à gagner de l'argent. Il jouait à gagner de la liberté. Et pour lui, la liberté commençait là où la peur s'arrêtait. Souviens-toi, le confort est un piège déguisé en réussite. Tu crois te protéger, mais tu t'emprisonnes lentement, sans t'en rendre compte. Alors demande-toi, combien d'opportunités tu as tuées au nom de la prudence? Combien de fois tu t'es protégé alors qu'il fallait te propulser? Parce que la vérité suivante va te faire mal. Elle parle d'un réflexe beaucoup plus dangereux que la peur, celui de tout dire. Tapi l'avait compris mieux que quiconque. Parler de ton plan, c'est déjà en perdre la moitié. Et c'est ce que tu vas découvrir maintenant. Chaque mot que tu poses sur ton projet retire une part de sa force. Tu crois que parler t'aide à avancer. Mais en vérité, tu dissipes ton énergie à chaque phrase que tu prononces. La parole est une fuite. Tu crois te motiver alors que tu te vides. Bernard Tapie l'avait compris. Le silence est une couverture stratégique. Quand il travaillait sur un deal, personne ne savait où il allait. Quand il bâtissait un projet, il le faisait dans le brouillard. Et quand il parlait enfin, c'était pour annoncer ce qui était déjà accompli. Pendant que les autres promettaient, lui livrait. Pendant qu'il cherchait des avis, il cherchait des résultats. Et c'est pour cela qu'il avançait plus vite que tous les autres. Parce qu'il savait une chose que peu comprennent. La force se perd dans le bruit.
Ceux qui parlent trop de ce qu'ils vont faire finissent par ne plus le faire. Le plan que tu exposes devient vulnérable. Il s'expose aux projections, aux jugements, aux doutes des autres. Et ces doutes, même silencieux, contaminent ton élan. Ils t'infectent sans que tu t'en rendes compte. Tu veux aller plus vite? Alors ferme ta bouche. Ne dis rien tant que ce n'est pas fait. Protège ton projet comme un secret sacré. Parce que tout ce que tu partages trop tôt meurt trop vite. L'homme lent cherche la validation. L'homme rapide cherche la concrétisation. Et cette différence crée un écart de vitesse impossible à rattraper. Tapi ne demandait jamais « Qu'en penses-tu » Il agissait, puis disait « Regarde ». Et ce « regarde » valait 1000 discours. Les gens croient que le pouvoir vient de la communication. Non. Le vrai pouvoir vient du mystère. Ce qu'on ne peut pas lire, on le redoute. Ce qu'on ne peut pas anticiper, on le respecte. Alors, garde le secret. Non par peur, mais par stratégie. Ce que tu caches grandit. Ce que tu révèles trop tôt se fane. Ce n'est pas en parlant que tu bâtis ton empire. C'est en agissant dans le silence, jusqu'à ce que ton œuvre parle à ta place. Et quand elle le fera, il sera déjà trop tard pour que quiconque puisse te freiner. Pose-toi cette question, honnêtement. Combien d'idées as-tu enterrées à force d'en parler? Parce que la vérité suivante est encore plus perfide. Elle ne se voit pas. Elle vit dans ton regard, dans ta comparaison, dans ton envie. Tapi disait souvent « Regarde les autres, mais ne les envie jamais. Celui que tu envies, tu lui donnes ton pouvoir. » Et c'est exactement ce que tu vas comprendre dans la prochaine vérité. Ce que tu envies te contrôle déjà. L'envie est une forme déguisée de soumission. Chaque fois que tu regardes ce qu'un autre possède en ressentant un pincement, tu reconnais en lui un pouvoir que tu crois ne pas avoir. Et à ce moment précis, tu viens de lui donner ton énergie. Bernard Tapie n'enviait personne. Il observait, il apprenait, il adaptait, mais jamais il n'enviait, parce qu'il savait que l'envie est un vol d'énergie. Tu crois vouloir t'inspirer, mais tu te vides. Tu transformes l'autre en modèle, et toi-même en copie. Et les copies n'écrivent jamais l'histoire. Tapi vivait avec une seule boussole, lui-même. Il se mesurait à son potentiel, pas à son voisin. Et c'est ce qui le rendait dangereux. Il ne jouait pas le même jeu que les autres. L'envie, c'est un piège lent. Elle t'oblige à courir sur la piste d'un autre. Tu poursuis ce qu'il a bâti, au lieu de bâtir ce que tu es venu créer. Tu veux aller plus vite? Alors arrête de comparer. Parce que chaque fois que tu regardes le succès d'un autre avec amertume, tu arrêtes ton propre élan. L'homme lent veut la lumière des autres. L'homme rapide crée la sienne. Et cette lumière-là n'a besoin de personne pour briller. Tapi regardait le monde comme un terrain, pas comme un miroir. Quand il voyait quelqu'un réussir, il ne disait pas « Pourquoi lui ?» Il disait « Comment il a fait ?» Et il apprenait. Sans jalousie, sans admiration excessive, juste avec lucidité. L'envie te lie à ceux que tu crois dépasser. Elle t'oblige à vivre selon leurs règles, à marcher dans leurs traces, à perdre ta trajectoire. Tu veux être libre? Alors brise ce lien invisible. Regarde sans convoiter. Observe sans te soumettre. Applaudis sans t'abaisser. Parce que celui que tu envies devient ton maître. Et celui que tu dépasses en silence devient ton égal. Tapi le savait. La seule comparaison valable, c'est entre toi et ce que tu refuses encore d'être. L'envie est un poison lent, mais elle peut devenir un carburant si tu la rediriges. Ne dis plus « je veux ce qu'il a ». Dis « je veux comprendre ce que j'ai négligé ». Et tu verras, ton feu reviendra. Parce qu'à partir du moment où tu cesses d'envier, tu reprends le contrôle. Tu redeviens souverain. Tu redeviens toi. Et maintenant, demande-toi, qui contrôles-tu encore dans ton esprit? Et surtout, qui te contrôle sans même le savoir? Parce que la vérité suivante est la plus tranchante de toutes, celle que presque personne n'a le courage d'affronter. Tapi disait « Ce que tu refuses de perdre, c'est ce qui t'empêche de gagner. » Et c'est exactement ce que tu vas découvrir maintenant. La 7e vérité, celle qui clôt cette descente intérieure, c'est l'attachement, cette prison dorée qui t'empêche de t'envoler. Ce que tu refuses de lâcher finit toujours par te posséder. Tu crois détenir des choses, un statut, un confort, une réputation. Mais souvent, ce sont ces choses-là qui te détiennent. L'attachement est la chaîne la plus lourde que l'homme porte, et la plus invisible. Bernard Tapie l'avait compris mieux que personne. La vraie liberté commence le jour où tu acceptes de tout risquer. Il a connu la gloire, la chute, la prison, le mépris. Et pourtant, il ne s'est jamais arrêté. Parce qu'il savait que ce qu'on peut te prendre ne t'appartient pas vraiment. Ce qui t'appartient,
c'est ta capacité à recommencer. Les gens lents s'accrochent à ce qu'ils ont. Les gens rapides s'attachent à ce qu'ils deviennent. Et c'est ce qui fait toute la différence. Tu veux aller plus vite? Alors arrête de protéger ton confort. Arrête de défendre tes habitudes, tes certitudes, tes possessions. Ce que tu défends te fige. Ce que tu lâches te propulse. Tapi n'a jamais eu peur de tout perdre, parce qu'il savait qu'il pouvait tout recréer. Et c'est pour ça qu'il allait plus vite que les autres. Il avançait sans bagage. L'attachement, c'est la peur sous un autre nom. C'est la peur de manquer, de tomber, de se retrouver seul. Mais ce que tu refuses de risquer devient la limite exacte de ta liberté. Plus tu t'accroches, plus tu t'alourdis. Et dans un monde où la vitesse fait la différence, ceux qui portent trop de sécurité finissent toujours derrière. Tapi vivait comme un funambule. Il marchait sur le fil du danger avec une sérénité déconcertante. Parce qu'il savait que ceux qui veulent tout contrôler perdent le mouvement. Et ceux qui acceptent de tout perdre gagnent une puissance que rien ne peut leur reprendre. Tu veux gagner? Alors sois prêt à tout perdre, au moins symboliquement. Ton image, ton confort, tes repères. Parce qu'à chaque fois que tu t'allèges, tu reprends de la vitesse. Et c'est seulement quand tu n'as plus peur de tomber que tu commences vraiment à voler. Alors pose-toi la question, froidement. Qu'est-ce que tu refuses encore de lâcher, alors que tu sais qu'il t'empêche d'avancer? Parce que ce que tu viens d'affronter, ce sont les 7 vérités qui t'enchaînent intérieurement. Mais maintenant, il est temps de les transformer. Tapi n'était pas un philosophe. Il était un alchimiste de terrain. Il ne se contentait pas de comprendre le monde. Il le remodelait par ses actes. Et c'est exactement ce que tu vas faire à ton tour. La prochaine partie, c'est celle de la renaissance. Celle où tu apprends à convertir tout ce que tu viens d'affronter en puissance réelle, en stratégie, en rythme, en feu. Parce que comprendre ne suffit pas. Il faut incarner. Tu viens de libérer ton esprit de tout ce qui te ralentissait. Maintenant, il est temps d'apprendre à canaliser cette énergie. Tapi disait souvent, la réussite, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de rythme. Et le rythme, c'est ce que tu dois désormais créer toi-même. Pas avec des to-do list, pas avec des citations motivantes, mais avec des rituels. Ces gestes mentaux, ces attitudes silencieuses qui conditionnent ton regard, ton corps, ta parole et ta vitesse intérieure. Parce que dans un monde saturé de distractions, le rituel, c'est ton moteur caché. Et celui qui ne maîtrise pas ses rituels est condamné à tourner dans la roue des autres. Le silence, c'est la respiration du pouvoir. Bernard Tapie le maîtrisait comme une arme. Ce n'était pas un homme bavard, c'était un homme qui savait se taire au bon moment. Et dans ce monde où tout le monde parle trop, se taire est devenu un acte de domination. Tapie savait que la parole te révèle, mais le silence te protège. Chaque fois qu'il se taisait, il observait. Il laissait les autres se trahir, se dévoiler, s'épuiser. Pendant qu'il parlait, il calculait. Pendant qu'ils expliquaient, il avançait. Le silence te permet de voir ce que les bavards ignorent. Il te permet d'entendre les bruits faibles, ces signaux minuscules que la majorité n'entend jamais. Et ce sont ces signaux-là qui font la différence entre celui qui réagit et celui qui anticipe. Tu veux être rapide? Alors apprends à ralentir ton verbe. Ne parle plus pour exister. Parle pour orienter. Et parfois, n'oriente rien du tout. Laisse le vide parler pour toi. Le silence est un test. Il révèle qui a besoin de combler et qui a appris à dominer. L'homme faible se sent menacé par le silence parce qu'il y projette son inconfort. L'homme fort, lui, s'y installe. Et ce calme dérange. Tapie l'utilisait dans ses négociations, dans les médias, même dans la rue. Il savait que le silence crée la tension et que la tension attire le respect. Quand tu ne dis rien, tu forces les autres à remplir ton silence avec leur propre peur. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence amplifiée. C'est un espace que tu occupes sans parler, mais que personne n'ose envahir. Alors, entraîne-toi à te taire, à écouter avant de répondre, à observer avant d'agir, à parler seulement quand le monde s'est déjà penché vers toi pour t'écouter, parce qu'à ce moment-là, ta parole devient un événement, et ce qui est rare devient puissant. Et maintenant, réfléchis. Combien de tes paroles ont servi à te rassurer, plutôt qu'à te renforcer? Parce que le rituel suivant est encore plus exigeant. Il ne concerne plus ce que tu dis, mais ce que tu montres. Tapie le savait. Le langage du corps parle avant les mots. Et quand ton attitude commande le respect, tu n'as plus besoin de te justifier. Le deuxième rituel, c'est l'ancrage de la posture souveraine. Et si tu l'intègres, tu comprendras pourquoi certains hommes entrent dans une pièce et changent la gravité autour d'eux. Avant même que tu parles, ton corps parle pour toi.
Et la plupart des gens ne le savent pas, mais leur corps raconte leur peur mieux que leurs mots. Bernard Tapie, lui, le savait. Il entrait dans une pièce comme on entre sur un ring. Pas pour se battre, mais pour imposer une gravité. Cette densité silencieuse qui dit « Je n'ai rien à prouver, mais tout à incarner ». Tapie n'était pas seulement écouté, il était ressenti. Et c'est cette énergie-là que tu dois apprendre à cultiver. Tu veux aller plus vite? Commence par t'ancrer. Parce qu'un homme désaligné bouge dans tous les sens, mais ne progresse nulle part. L'ancrage, ce n'est pas la rigidité, c'est la maîtrise du centre. C'est savoir que, peu importe ce qui t'arrive, tu restes debout, intérieurement. Tapie ne cherchait pas à dominer par la force, il dominait par la présence. Cette posture souveraine qui fait que, même assis, il semblait plus grand que ceux qui se tenaient debout. Ce n'était pas du charisme, c'était une conviction silencieuse, celle d'un homme qui sait qui il est et qui n'a plus besoin de le dire. L'homme lent cherche à convaincre, l'homme rapide cherche à incarner. Et l'incarnation, c'est ce que le monde reconnaît avant même de comprendre pourquoi. Tapie ne jouait pas un rôle, il devenait son rôle. Et c'est pour cela qu'il ne copiait personne, il créait son propre archétype. Chaque geste, chaque regard, chaque silence avait un poids. Parce qu'il venait d'un centre solide, d'un homme qui ne fuit plus, qui ne s'excuse plus, qui ne négocie plus avec sa propre valeur. Tu veux que le monde te respecte? Commence par t'asseoir différemment. Regarde autrement, respire plus lentement. Bouge avec la lenteur des gens sur deux, parce qu'ils n'ont plus besoin d'aller vite pour prouver. La posture souveraine, ce n'est pas une façade. C'est un état intérieur qui finit par modeler ton extérieur. Quand ton corps s'aligne avec ton esprit, tu n'as plus besoin de parler pour être écouté. Le respect n'est pas une demande, c'est une conséquence. Et maintenant, demande-toi, quand ton corps entre quelque part, annonce-t-il ton pouvoir ou ton doute? Parce que le rituel suivant va encore plus loin. Il ne concerne plus ta posture physique, mais ton langage intérieur. Tapie disait, le plus grand luxe, c'est d'avoir l'esprit propre. Et c'est exactement ce que tu vas comprendre maintenant. Le troisième rituel, c'est la purge de la plainte invisible. Ce travail mental que personne ne voit, mais sans lequel tu resteras prisonnier de ton propre bruit intérieur. Il y a deux types de plaintes, celle que tu prononces et celle que tu penses. Tu crois que tu ne te plains pas, mais observe-toi en silence. Combien de fois par jour ton esprit murmure « C'est injuste, c'est trop dur, pourquoi moi ?» Cette voix-là, Tapie la connaissait. Mais au lieu de la nourrir, il l'a disciplinée. Parce qu'il savait que la plainte n'est pas un mot, c'est une vibration. Et cette vibration attire exactement ce que tu dis vouloir fuir. Le manque, la frustration, la lenteur. Chaque fois que tu te plains, tu dis à ton inconscient « Je suis impuissant ». Et ton inconscient obéit. Bernard Tapie refusait ce programme. Il pouvait perdre, tomber, se faire humilier, mais jamais il ne restait dans la plainte. Parce qu'il savait que se plaindre, c'est faire alliance avec sa faiblesse. L'homme lent exprime ses douleurs pour exister. L'homme rapide transforme ses douleurs pour s'élever. Et cette différence, c'est la ligne invisible qui sépare les vaincus des bâtisseurs. Tu veux avancer plus vite? Alors ferme le robinet du pourquoi et ouvre celui du comment. Tapie n'avait pas de temps pour se lamenter. Chaque fois qu'un mur se dressait devant lui, il cherchait la porte cachée. Chaque fois qu'il était blessé, il convertissait la blessure en énergie de mouvement. La plainte est une addiction douce. Elle te donne raison dans ton échec. Mais l'action, elle, te donne raison dans ta réussite. Alors, purge ton esprit. Nettoie-le de ces pensées lentes qui répètent sans cesse que ce n'est pas juste. Ce n'est pas la justice qui fait la richesse, c'est la lucidité. L'homme qui se plaint attire les sauveurs. L'homme qui agit attire les opportunités. Et dans ce monde, les opportunités valent 1000 fois plus que la compassion. Tu veux aller vite? Alors discipline ton langage intérieur. Dès qu'une plainte monte, remplace-la par une direction. D'accord, mais qu'est-ce que je peux en faire? C'est dans cette question que renaît ton pouvoir. C'est là que tu passes de victime à stratège. Et c'est exactement là que Tapie vivait, dans le territoire de la transformation. Et maintenant, regarde-toi en silence. Qu'est-ce que ton esprit répète chaque jour sans que tu t'en rendes compte? Des excuses ou des plans? Parce que le rituel suivant ne se contente pas de purifier ton esprit, il le programme. Tapie croyait profondément à la discipline mentale, et ce qu'il faisait chaque jour n'avait rien d'un hasard. Il avait un rituel caché, un mécanisme de concentration absolue, capable de changer ta trajectoire si tu l'appliques. Le quatrième rituel, c'est la programmation quotidienne de l'abondance. Ce que tu t'autorises à imaginer chaque matin détermine ce que tu finiras par attirer. Chaque matin, tu
tu programmes ton esprit. La question c'est, pourquoi? Pour répéter les mêmes schémas ou pour en créer de nouveaux? La majorité se réveille déjà fatiguée. Ils ouvrent les yeux et pensent à leurs factures, à leurs problèmes, à leurs manques. Et sans s'en rendre compte, ils envoient à leur cerveau un message simple. Aujourd'hui sera comme hier. Bernard Tapie, lui, ne pensait jamais comme ça. Il ne vivait pas en mode répétition, il vivait en mode création. Chaque matin était pour lui une nouvelle mise en scène de puissance. Il visualisait, il se projetait. Pas dans le rêve, mais dans l'intention. Parce qu'il savait que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu crois. Tu veux devenir rapide? Alors programme-toi comme un gagnant. Pas une fois, tous les jours. L'abondance, ce n'est pas un hasard. C'est un état de résonance. Tapie ne priait pas pour la réussite. Il s'imprégnait de la réussite avant même de la vivre. Il la ressentait, la visualisait, l'habitait. Et c'est pour ça qu'il la reconnaissait quand elle se présentait. La majorité ne voit pas les opportunités parce qu'elle ne les attend pas vraiment. Elle espère, sans y croire. Mais celui qui a déjà vu la scène dans sa tête, sait la rejouer dans la réalité. Tu veux aller plus vite? Alors deviens ton propre réalisateur. Chaque matin, crée ta scène mentale. Vois-toi avancer, négocier, réussir. Vois-toi calme, sûr, souverain. Sens-le physiquement. Parce que ce que tu ressens profondément devient ton langage intérieur. Tapie l'appliquait comme un réflexe. Il ne se disait jamais « si j'y arrive ». Il se disait « quand j'y arriverai ». Et cette nuance change tout, parce qu'elle transforme le doute en délai. L'homme lent espère, l'homme rapide anticipe. Et c'est cette anticipation mentale qui déclenche la synchronicité dans la matière. Mais attention, programmer l'abondance ne veut pas dire se raconter des mensonges. Tapie ne se mentait jamais. Il se conditionnait à voir plus grand, même quand tout semblait perdu. Il refusait le réalisme des médiocres. Il savait que le cerveau est une machine d'images et que celui qui contrôle ses images contrôle sa réalité. Chaque matin, ton esprit t'obéit. Sois donc très attentif à ce que tu lui dis, parce que si tu programmes la peur, elle te trouvera. Mais si tu programmes la puissance, elle t'attendra. Et maintenant, demande-toi, quelles images ton esprit regarde chaque jour avant même que tu ne commences ta journée? Parce que le prochain rituel va te demander de franchir une frontière encore plus audacieuse. Ce n'est plus un exercice mental, c'est un acte de rupture. Tapie l'appelait le moment de trahison. Ce geste symbolique que peu osent faire, mais qui sépare à jamais les rêveurs des conquérants. Le 5e rituel, c'est l'acte de trahison symbolique. Et il te montrera pourquoi tu ne peux pas devenir une nouvelle version de toi, tant que tu restes fidèle à l'ancienne. Tu ne changeras jamais ta vie tant que tu continueras à être loyal envers celui que tu étais. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de courage, mais parce qu'ils manquent de trahison. Bernard Tapie, lui, trahissait souvent. Pas les autres. Lui-même. Ses limites, ses croyances, ses fidélités invisibles. Il savait que rester fidèle à son passé, c'était condamner son futur. Il ne cherchait pas à être cohérent. Il cherchait à être vivant. Et la vie, c'est le mouvement, pas la répétition. Tapie changeait de cap sans prévenir. Il cassait ses propres cadres, brûlait ses propres symboles, et chaque trahison intérieure lui offrait un nouveau territoire. L'acte de trahison symbolique, c'est quand tu cesses de défendre la version de toi qui t'a permis de survivre, pour construire celle qui te permettra de régner. C'est une mort douce, mais nécessaire. Parce que tant que tu cherches à sauver ton ancienne identité, tu ne laisses pas la place à ta nouvelle puissance. Tu veux aller plus vite? Alors, arrête d'honorer tes anciennes promesses à ton toi d'avant. Celui qui disait « je ne peux pas », celui qui voulait plaire, celui qui voulait être compris, celui qui voulait prouver. Tapie ne se justifiait pas quand il changeait. Il savait que le monde préfère les statues aux vivants, et que pour rester vivant, il fallait savoir se trahir à temps. Tu veux t'élever? Alors choisis ton sacrifice. Trahis le confort, trahis la normalité, trahis cette fidélité aux opinions que tu n'as même plus. Parce qu'à force de vouloir être constant, tu deviens stagnant. Le monde change, le marché change. Et toi, tu veux rester cohérent? Alors tu seras cohérent dans ta chute. Tapie refusait cette lente mort. Il trahissait pour avancer. Chaque changement, chaque scandale, chaque crise était pour lui une mue, un acte de libération, une réinitialisation stratégique. Et si tu veux accélérer, tu devras faire pareil. Trahir, ce n'est pas trahir les autres, c'est t'autoriser à te surprendre toi-même. C'est ne plus obéir à ton ancienne version, celle qui voulait être aimée,
comprise ou pardonnée. Tu veux devenir rare? Tu veux devenir rapide? Alors deviens imprévisible, même pour toi. La vraie loyauté, ce n'est pas envers ton passé, c'est envers ta vision. Et chaque fois que tu choisis ton futur au lieu de ton passé, tu viens de commettre une trahison sainte, la seule qui libère. Et maintenant, pose-toi cette question sans détour. Qu'est-ce que tu refuses encore de trahir par peur d'être jugé? Parce que le rituel suivant va t'enseigner le cœur de la stratégie tapis, ce qu'il appelait l'ambiguïté contrôlée. Le pouvoir absolu de ne jamais être entièrement lisible, ni trop clair, ni trop flou, juste assez insaisissable pour que personne ne puisse te prévoir. Le 6e rituel, c'est l'accélération par l'ambiguïté contrôlée. Et c'est là que se joue toute la différence entre ceux qui montent vite et ceux qu'on ne voit jamais venir. Les gens veulent comprendre. Toi, tu dois apprendre à déranger. L'homme lisible rassure. L'homme flou intrigue. Et dans un monde saturé de visibilité, celui qu'on ne peut pas décoder devient celui qu'on ne peut pas arrêter. Bernard Tapie avait compris cela mieux que quiconque. Il savait que la prévisibilité est une faiblesse, que plus tu es clair, plus on peut t'anticiper, et que plus on t'anticipe, plus on peut te neutraliser. Il était donc toujours un peu ailleurs. Trop politique pour les entrepreneurs, trop entrepreneur pour les politiques, trop populaire pour les élites, trop ambitieux pour le peuple, inclassable, insaisissable. Et c'est précisément ce flou maîtrisé qui faisait de lui une énigme vivante. Tapie n'était pas un personnage, c'était une fréquence. Tu ne pouvais pas le définir sans te contredire. Et c'est ce paradoxe qui lui donnait sa vitesse. Pendant qu'on essayait de comprendre Tapie, Tapie agissait. L'ambiguïté contrôlée, c'est le pouvoir de rester en mouvement pendant que le monde t'étiquette. C'est refuser de choisir un camp et devenir ton propre camp. Tu veux aller plus vite? Alors apprends à brouiller ta lecture. Ne montre jamais tout, ne dis jamais tout. Ne sois ni entièrement visible, ni totalement caché. Reste entre les deux, là où naît la fascination. L'homme lent cherche à être clair, l'homme rapide cherche à être captivant. Et la clarté, dans ce monde, attire les juges. La fascination, elle, attire les opportunités. Tapie maîtrisait cet art à la perfection. Il pouvait inspirer et déranger dans la même phrase. Il pouvait être applaudi et haï dans la même interview. Mais ce qu'il ne faisait jamais, c'était se justifier. Parce qu'il savait que le pouvoir ne se défend pas. Il s'incarne, et qu'à force de vouloir être compris, on finit toujours par être réduit. Tu veux dominer? Sois assez flou pour qu'on t'observe, assez clair pour qu'on te suive, et toujours un peu trop imprévisible pour qu'on te copie. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être inévitable. L'ambiguïté contrôlée, c'est un bouclier et une arme. C'est la zone grise dans laquelle tu continues d'exister pendant que les autres se battent dans le noir ou se perdent dans la lumière. Et dans cette zone, tu gagnes du temps. Et le temps, c'est la seule ressource que même les riches ne peuvent pas racheter. Et maintenant, regarde-toi sans masque. Combien de fois t'es-tu efforcé d'être clair pour rassurer ceux qui n'iront jamais là où tu vas? Parce que le dernier rituel est le plus difficile, celui qui transforme la tension en puissance, la peur en propulsion. C'est le secret que Tapie a incarné jusqu'à son dernier souffle. Le 7e rituel, c'est la marche volontaire dans l'inconfort. Et c'est là que tout se joue. Là où la plupart reculent, le souverain avance. La plupart des gens fuient la douleur. Tapie, lui, allait la chercher. Il savait que le confort endort et que la douleur éclaire. Parce que c'est dans la tension que tu découvres qui tu es vraiment. Chaque fois que tu avances dans l'inconfort, tu brûles une couche de faiblesse. Et chaque fois que tu évites cette marche, tu t'alourdis d'un fardeau invisible, celui du potentiel non utilisé. Bernard Tapie vivait dans la friction. Il la provoquait presque. Pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il savait que le feu forge mieux que la paix. Il affrontait les critiques, les procès, les revers, avec cette phrase dans le regard. « Essayez seulement de me briser. » Et chaque fois qu'on le pensait fini, il renaissait plus fort. Parce qu'il n'avait jamais cherché à éviter le chaos, il avait appris à danser dedans. Tu veux aller plus vite? Apprends à aimer ce qui dérange. Marche volontairement dans le froid, dans le doute, dans la fatigue, dans les zones où personne n'ose s'attarder. Parce que c'est là que la vitesse intérieure s'installe. Pas quand tout est facile, mais quand tu apprends à rester calme au cœur du tumulte. L'homme lent attend que la tempête passe. L'homme rapide avance pendant qu'elle gronde. Et quand le ciel se dégage, il est déjà loin. Tapie incarnait cette philosophie. Il savait que la souffrance bien utilisée devient une école,
et que ceux qui la fuient passent leur vie à recommencer le même cycle. Tu veux devenir rare? Alors, fais chaque jour une chose qui te met mal à l'aise, petite mais réelle. Le succès n'est pas une explosion, c'est une accumulation de résistance vaincue. Quand ton esprit cesse d'avoir peur de l'inconfort, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. Et c'est là que tu deviens dangereux, parce que tu n'as plus rien à craindre, plus rien à prouver, plus rien à perdre. Tapi disait, « Quand tu n'as plus peur de tomber, tu commences à courir plus vite que tout le monde. Alors entre dans l'inconfort, comme on entre dans une salle d'entraînement. Chaque difficulté est une séance, chaque rejet est un poids, chaque échec est un muscle qui se forme. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu réalises que ce qui te faisait trembler est devenu ton terrain naturel. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est ton entraîneur. Et celui qui apprend à marcher dans la douleur finit toujours par courir dans la gloire. Alors maintenant, regarde-toi. Si tout devenait difficile demain, continuerais-tu à marcher? Ou attendrais-tu que le chemin redevienne plat, parce que c'est là que tout se joue? Ce dernier rituel marque la frontière entre ceux qui parlent de force et ceux qui la vivent. Tu connais désormais les 7 leviers, les 7 vérités et les 7 rituels. Mais ce n'est pas la connaissance qui change une vie, c'est le courage de l'incarner. Et la suite va te le prouver. Ce que tu viens de comprendre n'est pas une méthode, c'est une transformation. Et c'est ce que Tapi avait compris mieux que personne. La richesse n'est pas une question d'argent, c'est une question d'attitude. Tu peux connaître toutes les lois, tous les leviers, tous les rituels, mais si ton esprit reste lent, tu redeviendras pauvre. Parce que la vraie pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de vitesse intérieure. Tapi n'a jamais été un saint, mais il a été vivant. Fou, imprévisible, trop intense pour un monde trop tiède. Et c'est cette intensité qui l'a rendu riche. Riche d'expérience, riche de mouvement, riche d'impact. Il ne cherchait pas à être parfait, il cherchait à être en action. Pendant que les autres cherchèrent la validation, lui cherchait le terrain. Pendant qu'il doutait, il décidait. Pendant qu'il jugeait, il avançait. Tu veux aller plus vite que les autres? Alors adopte sa logique. Agis avant de comprendre. Avance avant d'être prêt. Parce que la richesse ne récompense pas les prudents. Elle récompense ceux qui ont la clarté d'esprit de frapper au bon moment. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être aimé. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu n'as besoin que d'une chose, continuer à marcher. Même seul, même dans le doute, même quand tout semble contre toi. Parce que c'est dans cette marche silencieuse, là où il n'y a plus personne pour t'applaudir, que tu forges ta vitesse. C'est ce que Tapi appelait le vrai test. Quand tu n'as plus rien, il te reste encore ta capacité à recommencer. Alors recommence. Pas pour te venger, pas pour prouver, mais pour t'affirmer. Parce que chaque acte de lucidité, chaque décision froide, chaque pas dans le chaos, est une preuve que tu refuses de vivre à genoux. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes ce que Tapi avait vu avant tout le monde, que la pauvreté n'est pas une fatalité économique, c'est un programme mental. Et si tu ne le désactives pas, tu peux changer de travail, d'entreprise, de pays. Tu resteras prisonnier du même schéma. Xavier Niel l'a dit à sa manière, tu ne manques pas d'argent, tu manques de désobéissance mentale. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir pourquoi ta pauvreté n'est pas un accident, mais un conditionnement. Et comment ceux qui s'enrichissent en silence ont brisé ce programme invisible que le système t'a installé depuis l'école. Parce qu'après Tapi, il te faut comprendre ce que Niel incarne, le hacker de la pauvreté mentale. Celui qui a compris que la liberté financière commence dans la tête, pas dans le portefeuille. Clique sur cette vidéo maintenant. Tu verras que ce que tu croyais être ton manque d'argent n'était que le reflet d'un manque bien plus profond, celui de ta capacité à penser librement.